dañuy jóge ci yeneen communes yi jël BRT bi pour ñëw liggéey si suñu commune kon dañ ko bëgg a transformer en un atout non négligeable. Golf Sud dafa nekk tamit commune bu nga xam ne dafa traversé par la VDN 2 VDN 2 bi defe naa désengorgé na commune yu bari ñun ñu am chance aussi mu traversé ñu kon Golf Sud dafa nekk une commune bu nga xam ne c'est à 15 minutes à la ronde de tous les départements. soo jëlee VDN bi tu es à 15 minutes de Keur Massar soo jëlee autoroute bi à partir de Faye Sall tu es à 10 minutes de l'autoroute à péage donc pour aller à Rufisque c'est très accessible soo ko jëlee bëgg a dem aussi au plateau Dakar centre-ville c'est pas loin donc ñun dañu jàpp ni nous sommes un véritable hub naturel de la région de Dakar kon loolu ce sont les atouts majeurs de cette commune mu nekk une commune bi nga xam ne aussi y a beaucoup d'artisans yi nga xam ne dañ fiy jógee di dem di liggéey ci yeneen communes yi y a beaucoup de jeunes yoo xam ne ñu ngi fii y a beaucoup d'acteurs culturels y a beaucoup de sportifs y a beaucoup de femmes de groupements de GIE qui sont organisés qui essaient de se battre mais bu ma waxee loolu yëpp je me posais une question économiquement est-ce que ñun xam nañ notre commune Golf Sud lan lay peser sur l'échiquier départemental mais aussi sur l'échiquier régional avant d'arriver au niveau national donc jàpp nañ ni tey dafa nekk une commune dortoir maanaam commune boo xam ne nit ñi dañ fiy jóge di dem di liggéey ci yeneen communes yi su ngoonee ñu ñëw commune boo xam ne les enfants sont là il y a 14 écoles primaires donc c'est beaucoup d'écoles il y a 4 postes de santé donc dafa nekk commune bu nga xam ne il y a une véritable demande en termes de services sociaux de base parce que ñi fi dëkk dañu bëri en termes de population mu commencé aujourd'hui aussi di muter maanaam di passer ci commune boo xam ne kër yi dafa nekkoon des habitats yu wàcc maanaam ci suuf uniquement des rez-de-chaussée tey mu nekk commune boo xam ne les habitations sont en train de monter parce que accessibilité bi ma tudd sànq dafa tax la position géographique nekk un atout c'est à 20-30 minutes de partout donc les populations sont en train de transformer leur habitat en hauteur donc loolu aussi nekk une question boo xam ne en tant que maire daf ñu interpeller parce que tout simplement en 10 ans cette commune a pris 30 000 habitants donc les 10 prochaines années les projections nous disent que dina jël encore autant ou sinon plus donc en tant que maire nous avons aujourd'hui l'obligation de pouvoir lecture bu nga xam ne dañ ko war a am ci suñu commune pour mën a projeter wu dans le développement communautaire ou dans le développement du territoire qui nous est confié pour cette première année nag bi nga xam ne tey dénk nañu ko mairie bi nous avons eu un budget d'1 milliard et quelques avec plus de 800 et quelques 900 et quelques millions yu nga xam ne c'était le fonctionnement et 100 millions pour vraiment faire des investissements donc mën nañ ne en termes financiers la courbe elle est déséquilibrée maanaam dañu am commune bu nga xam ne investissement yi bariwul néanmoins nous avons réalisé avec 500 millions beaucoup de choses toutes les écoles yi nga xam ne nekkoon nañ fi nous avons réfectionné les écoles dans cette commune de Golf Sud nous avons aussi réfectionné le marché Serigne Mansour mu nekk marché boo xam ne depuis plus de 4 ans dafa nekkoon marché bu délabré marché bu nga xam ne sax nit ñi dañ ko doon daw parce que tout simplement bu fa duggee dafa nekkoon ci état bu calamité bi ñu paree nous avons construit le logement de sage-femme de la maternité de Fitnich parce que dafa nekkoon une demande parce que nit ñi dañu fa daan nekk mais guddi su accouchement amee il y avait personne donc c'était nécessaire que ñu investir aussi pour mun a wax ce logement de sage-femme. Ensuite, nous avons construit l'état civil bu bees parce que li ñu fi fekk aussi mooy l'hôpital Dantec dafa toxu si suñu commune mu nekk l'hôpital Dalal Jàmm di accueillir tey le bloc la moitié de l'hôpital de Dantec donc demande bi dafa yokk il y a énormément de requêtes donc on s'est dit que nous ne pouvons pas continuer di am ay état civil yi nga xam ne mënuñu accueillir donc nous avons construit l'état civil qui est à l'unité 4. Nous avons aussi profité, récemment nous allons équiper, ce qui est déjà fait d'ailleurs, la maternité bi nekk à l'unité 4. Donc parce que c'était aussi une demande boo xam ne dafa nekk loo xam ne population yi dañu ko doon laaj. Donc le matériel est arrivé, donc on va le réceptionner. La première partie est arrivée. À côté de ça aussi, nous avons investi pour la formation. Parce que jàpp nañ ni nous voulons construire un projet boo xam ne dafay dépasser un mandat parce que jàppuñu ni la gestion
d'une collectivité, dañ ko war a résumer à 5 ans et 4 ans. Mais nous devons avoir une vision prospective. Et dans cette approche, nous avons utilisé le coaching territorial. Donc, que nous saluons, et je remercie au passage Abdoulaye Diarra, qui est mon coach territorial. Nous liguons avec des animateurs territoriaux qui sont formés, qui ont été formés. On a eu 35 animateurs. Leur objectif, c'était de nous rapprocher des populations. Parce que nous avons la démocratie participative. Moi, je vais asseoir sur une gouvernance. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase d'élaboration de notre plan de développement communal, donc, qui est piloté par Mme Zunus, qui n'est pas là, donc qui est un peu souffrante, que je salue au passage. Donc nous avons profité de ce moment pour inviter tous les citoyens de Golfe à participer à la mise en place de ce plan de développement communal. Donc d'habitude, les mairies utilisaient la méthode classique des cabinets pour faire ce plan de développement communal. Nous avons jugé nécessaire d'utiliser la démarche participative, le coaching territorial. On a mis en place un comité composé de 35 personnes, 35 golfois, qui ont toutes les compétences nécessaires, avec un président de commission, de comité de pilotage qui est golfois, qui a beaucoup d'expertise et d'expérience, parce que c'est une commune qui a la particularité au mètre carré d'avoir des compétences énormes. Donc nous nous sommes dit que nous allons nous appuyer sur ces compétences pour construire un projet communautaire de manière participative. Donc avec l'accompagnement des animateurs en coaching territorial, nous avons fait les 35 quartiers. Sur 35 quartiers, nous avons fait 31 quartiers. Il ne nous reste que 3 quartiers. Dans une démarche participative, nous nous sommes déplacés. Nous avons invité les populations à donner leur avis, à nous dire qu'est-ce qu'ils attendent de notre gouvernance. Et la phase prochaine, ce sera la mise en place des études sectorielles, jeunes, des études sport, culture, et j'en passe. L'objectif étant d'avoir un diagnostic complet, en sachant que nos priorités sont résumées en 3 axes principaux. Les services sociaux de base, parce qu'une commune qui se développe doit pouvoir proposer des services de qualité à la hauteur de la demande. Le deuxième axe, c'est le cadre de vie, parce que quelle que soit la commune, il faut un cadre de vie correct qui permette aux populations de s'épanouir. Et l'axe 3 sera l'économie sociale et solidaire, parce que le diagnostic du NUDEF, les populations dans une dynamique économique locale, qu'il faut organiser des groupements de femmes, des GIE, les jeunes dans l'entrepreneuriat et l'auto-entrepreneuriat des jeunes, mais aussi comment faire pour accompagner dans les formations à travers des projets et des programmes qui vont découler du plan de développement communal, qui sera le document de planification stratégique, tout ce que nous devons faire en termes de projets et programmes. Donc nous avons aussi les commissions de la mairie, qui sont au nombre de 20, que nous avons réorganisé en pôles, donc en sachant que c'est des pôles thématiques qui sont aujourd'hui au nombre de 7. L'objectif étant aussi une bonne performance et une bonne participation de tous les citoyens. Et dans chaque quartier, dans chaque commission, il y aura un représentant pour qu'il y ait cet échange entre les populations et la municipalité. Parce que l'objectif à terme n'est pas de faire une gestion qui quitte le sommet pour descendre, mais une gestion inclusive, participative, avec la méthode du coaching territorial qui, à mon avis, nous permettra d'atteindre valablement les cibles dans une dynamique constructive, mais aussi dans le développement d'un territoire, le territoire de Golfe, en construisant une infrastructure moderne au marché de Tapé, qui est notre marché phare, qui peut devenir un hub économique, en exploitant la zone industrielle de Golfe, mais aussi en proposant une exploitation du technopole avec des activités génératrices de revenus, du sport dans le technopole, mais aussi en faire aujourd'hui un espace où les gens viennent visiter la région de Dakar en passant par le technopole. Et le Malibu, qui est notre ligne, qui est notre fierté, qui peut aujourd'hui devenir aussi un endroit où les golfois peuvent sortir. Parce que la particularité de cette commune, c'est que quand vous voulez sortir, vous n'avez nulle part où aller. Donc, le charme de l'exercice que nous sommes